tâche de Jésus était très lourde. Ça, c'est évident. C'était lourde sur le plan physique. En venant, il savait la souffrance qui l'attendait. Et il n'y a personne qui a souffert comme Jésus. Mais bien plus que ça, il voulait transmettre à ses disciples, à ses frères, un message de son royaume qui n'a rien à voir avec notre manière de vivre, notre manière de voir, notre manière de percevoir. Et c'est difficile pour eux de comprendre et c'est difficile pour nous. Ce qui était difficile, son royaume n'est pas visible à l'œil physique. Donc c'est difficile pour nous de croire que ce que Jésus dit est plus réel que ce qu'on voit. Les chars, ça c'est visible. Les missiles, ça on voit. Les gouvernements, ça peut nous bénir, ça peut nous faire souffrir. Mais on le voit. Mais Jésus, on ne le voit pas physiquement. Son royaume, ce sont des jolies idées. Mais Jésus veut convaincre ses frères que si tu t'investis dans ça là, c'est plus réel et plus éternel que tout ce que tu vois avec tes yeux. Et c'est ça le message de ce matin. Jésus, le message de ce matin, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pendant l'attente. Jésus, les disciples sont venus, le chapitre 24, Jésus, à quel moment on peut te voir revenir? Il dit, bon, voilà les signes, il y aura des tremblements de terre, des guerres, des rumeurs de guerre, ainsi de suite. Ça annonce mon arrivée. Puis il raconte une parabole de 10 filles qui avaient comme boulot de tenir des lampes pour l'arrivée du marié. C'est tout ce elles avaient à faire. Mais on ne savait pas quel jour. Elles attendaient. Il y en a qui tenaient vraiment chaque jour le temps de remplir leurs lampes, sachant pas que ça peut être ce soir, ça peut être demain, on ne sait pas. Il y a 5 filles qui ont dit, oh, c'est pas grave, il va venir, mais c'est pas aujourd'hui, hein. Donc, le jour est venu, elles n'étaient pas prêtes. Le message, c'est simplement, Jésus revient. Dans l'attente, qu'est-ce qu'on doit faire? Et voilà la parabole qui est devant nous. La parabole que Jésus a racontée tourne autour de l'argent. Mais pas seulement d'argent, car ça va beaucoup plus loin. Elle parle de la manière de vivre sa vie dans ce royaume de Jésus. Si on prie que ton règne vienne, qu'est-ce qu'on demande? La parabole décrit comment se présente la vie lorsque Jésus en est le roi. Jésus n'a jamais hésité de parler de l'argent. Ça ne gênait pas du tout. Ce n'est pas parce que lui, il avait besoin de l'argent de quelqu'un. C'est simplement parce qu'il savait que si on ne maîtrise pas ça dans nos vies, l'argent, c'est très facile que l'argent nous maîtrise. Amen. Ou bien c'est pas... C'est pour nous tous. L'argent, là, il n'a pas dit que l'argent est mauvais. Mais si tu t'approches trop, ça peut t'attraper. Donc, fais attention. Voilà la parabole. Jésus a déclaré une fois, Luc 16, il dit ceci, aucun serviteur ne peut servir 2 maîtres. Ce n'est pas possible. Car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir et Dieu et maman. Pas maman, maman, l'argent. Si vous avez 2 boulots de plein temps, tu travailles plein temps à Airbus et tu enseignes dans une école maternelle plein temps, tu ne peux pas le faire. Non, ce n'est pas possible. Tu vas te donner à un ou l'autre, mais tu ne peux pas faire les 2. Et Jésus dit, ce n'est pas possible d'aimer Jésus, d'être soumis à lui et avoir aussi l'argent qui t'appelle.
va pas marcher. Bon, comment on fait alors? L'argent, comme j'ai dit, facilement peut capturer nos cœurs et nous dominer. Bon, l'histoire nous enseigne une vérité simple. La vérité, c'est celle-ci. Dieu est le propriétaire de tout. De tout. Et il nous confie cela, la gestion de ses biens, et il y aura un audit à la fin de l'histoire. Donc, apprenez à investir vos biens pour son royaume, ou bien la Bible dit que tu vas les perdre. Ce qu'on investit pour lui, on le garde pour l'éternité. Ce qu'on fait pour nous-mêmes, le jour de ta mort, c'est fini. Voilà l'histoire. Première chose que la parabole nous dit, c'est que Dieu est le propriétaire de tout. C'est partout dans la Bible. Il est le propriétaire de tout parce que c'est lui le créateur. Il n'y a rien qui existe que lui n'a pas créé. Psaume 24, le verset 1 nous dit ceci. C'est à l'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient. Tout ce que vos yeux voient, c'est à lui. Mais il est le propriétaire de tout parce qu'il a créé, mais il est le propriétaire aussi parce qu'il a tout racheté. Paul dit, vous ne vous appartenez pas car vous avez été rachetés à un prix très élevé. Il est le propriétaire de tout. Donc, dans cette parabole, c'est en toute évidence que Dieu est le propriétaire. Et il prend de ce qu'il a et il confie à 3 personnes différentes selon sa volonté. Dans le grec, le mot en fait, c'est peut-être mieux traduit talent. Il a donné 5 talents à un, il a donné 2 à un autre et il a donné 1 à un troisième. Dans la traduction Louis II 21 qu'on a lu ce matin, il le traduit comme sac de l'argent. Pourquoi? Parce que l'argent, là, dans notre langue, ça nous parle. On comprend. En fait, le mot talent, il s'agit d'une unité de mesure de poids. Donc, un talent, c'est 30 à 40 kilos, et sa valeur dépendait de ce qu'on mesure. Donc, si c'est 30 à 40 kilos de l'or, alors ça a de valeur. Et ce que le roi, le maître, a confié, c'est ces trucs d'une très grande valeur. Quels sont ces talents? Mais ça veut dire tout ce que vous avez entre vos mains, tout ce que Dieu vous a confié, vos ressources, vos argent, vos talents, même les dons spirituels qu'il vous a donnés, ça ne t'appartient pas. C'est à lui. Il ne faut pas te vanter parce que tu as tel ou tel. Si tu l'as, c'est pour bénir les autres. Un point, c'est tout. Les talents et capacités. Souvent, quand on a un talent, on pense que c'est... Bon, je l'ai parce que, bon, je suis spécial. Bien sûr, il m'a donné ça. Non. Tout ce que tu as, c'est pas pure grâce. Et le fait que tu l'as et quelqu'un d'autre ne l'a pas, c'est parce que Dieu leur a donné quelque chose d'autre. Tous ces talents, toutes ces capacités, ça l'appartient. Les péchés que Dieu vous a pardonnés et dont il vous a libérés, ça lui appartient. La gloire de ça lui appartient. Et si ça t'est arrivé, c'est pour sa gloire et la bénédiction d'autres personnes. Même les chagrins de nos vies, c'est difficile,
Mais quand on lui remet, on se soumet à lui dans ces moments de souffrance, même ces souffrances deviennent quelque chose entre ses mains qui peuvent être une bénédiction à d'autres. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il donne, ça lui appartient et c'est pour sa gloire. Et le texte dit que c'est Dieu qui choisit lui-même ce qu'il confie aux uns et aux autres. Ensuite, il demande, je ne dis pas même qu'il demande, il invite, il nous invite à bien gérer ce qu'il nous a donné. Vous avez le choix. Dieu peut vous forcer s'il voulait le faire, mais il n'est pas comme ça. Il vous invite, il vous confie, et puis il vous invite à gérer ça pour sa gloire. Mais vous pouvez les choisir autrement. Un intendant est quelqu'un qui gère les affaires de quelqu'un d'autre. En Genèse, le chapitre 1, le verset 26 à 28, Dieu a créé Adam, Ève, il a créé des animaux, les plantes, tout ce qu'on voit, et il ordonne à Adam de gérer tout ce qu'il lui a confié. Le jardin d'Éden, ça appartient à qui? À Dieu. C'était une bénédiction pour Adam et Ève, mais ça appartenait à Dieu. Mais il leur a demandé de gérer ça en son nom. Et l'intendant a une certaine autorité sur ce qui lui a été confié. Donc, tout ce que Dieu t'a donné, c'est pour glorifier Dieu et être une bénédiction. Et quand nous le faisons, ça vient avec une certaine autorité. Adam avait une autorité sur ce que Dieu lui a confié. Et c'est la même chose avec nous. Les ressources qui sont entre tes mains, tu as une autorité sur ça. Mais c'est pour gérer pour lui. Mais le texte nous dit aussi qu'il lui sera, il va demander un jour de rendre compte de cela. Nous sommes les intendants de la terre, nous sommes les intendants de tout ce qu'il met dans nos mains. Ça, c'est les grandes lignes de l'histoire. Il continue en disant que nous qui sommes les gestionnaires, il y a une mission que Dieu nous confie. Et donc, ce que nous avons entre nos mains, la question est toujours que ça doit être utilisé pour accomplir ce que Dieu même a comme mission. Ta mission, ce n'est pas ça qui a de l'importance. C'est sa mission. Il a dit à ses disciples, à quel moment je reviens? Bon, les anges ne savent pas, moi-même, c'est le Père seul qui sait. Mais il a dit ceci, le verset 24. Quand cet évangile sera prêché pour toutes les nations, toutes les langues, là, il faut bien regarder, je reviens. Donc, quelle est sa mission? Sa mission n'est pas que la démocratie règne sur la terre, que tous les bourses ont un succès. Peu d'importance. Sa mission est que des hommes et des femmes puissent le connaître et quand il y a un peuple de toutes les nations, lui, il revient. Donc, il nous invite à participer, et j'ai bien dit, il nous invite à participer à sa mission, de gérer ce qu'il met dans nos mains pour sa gloire et pour sa mission. Mais on peut se demander, mais parce que la Bible est claire, qu'une des choses qu'il demande de nous, c'est de donner que nous avons reçu, qu'on donne à Dieu. Mais pourquoi donner à Dieu si tout lui appartient? Ou bien, c'est moi seul qui pose ce genre de questions. Mais si tout est à lui, pourquoi il a besoin que moi je lui donne quelque chose? Ce n'est pas pour lui, c'est pour moi-même. Cela peut paraître étrange, car Dieu n'a besoin de rien.
Mais cette parabole, des fois, on interprète mal. On pense que c'est une parabole qui parle des entrepreneurs. Il faut prendre, il faut gagner de l'argent. Ça, c'est très américain. Mais ce n'est pas une parabole américaine, c'est une parabole du royaume de Jésus-Christ. Ce n'est pas une affaire de gagner de l'argent, de faire ceci. C'est d'être transformé moi-même. Un jour, Jésus était sur la montagne, il enseignait, ses disciples étaient là. La journée est passée, la nuit tombe. Il dit à ses frères, ces gens-là, ils ont faim. Il faut leur donner à manger. Mais comment? Il n'y a pas de resto, il n'y a rien. Même plusieurs années de salaire, on ne peut pas payer et il n'y a même pas quelque part où on peut. Comment on va faire? Il dit, mais il n'y a rien alors. Ah non, il y a un petit garçon, il a un sac, il a, je crois, 2 poissons et 5 pains. Donne. Il vient, il dit au garçon, s'il te plaît, le maître, il veut ton sac. Ah! Qu'est-ce que je vais dire à ma maman arrivée à la maison? Est-ce que tu as mangé? Et non, le monsieur là, il a demandé. Il a tout pris. Mais il a donné. Et le Seigneur a pris 5 pains et 2 poissons. Il a nourri 5000 personnes. 60 ans plus tard, quand ce jeune garçon était grand-père, il priait avec ses petits-enfants. Papa, il faut nous dire encore, le jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis il raconte. Mais supposons qu'il a dit non. Moi, je ne donne pas. Ça, c'est à moi. Mais quand on a confiance en lui et on donne à lui, je ne sais pas comment il fait, mais il multiplie ce qu'on a entre nos mains. Et pourquoi on doit le faire? Bon, je crois que bibliquement parlant, une partie de raison que la Bible nous donne, c'est notre culte d'adoration. C'est une manière de montrer la valeur qu'on voit en lui. Deuxièmement, quand on donne à Dieu, c'est utilisé pour les besoins des autres, c'est utilisé pour l'avancement de son royaume. Et derrière tout cela, il y a la volonté implicite de Dieu qui désire bénir les nations, bénir tout le monde. Donc, il nous demande, voilà ce que je vous donne, il faut le gérer, et une partie de cette gérance, c'est de donner à Dieu. Dans les Écritures, qui est censé être les donateurs? Pour un peu de temps, quand je suis devenu pasteur, moi je pensais que c'était pour les fidèles. Mais les pasteurs, quand même, déjà, non, c'est pour tout le monde. Tout le monde doit donner à Dieu. Du début à la fin, les Écritures enseignent ce principe de donner à Dieu. La première personne à qui nous devons donner, avant toute autre chose, c'est Dieu lui-même. Pourquoi? Comme j'ai dit, c'est un acte d'adoration. C'est aussi comme ça qu'on reflète la nature de Dieu. Parce que nous sommes les petites images de Dieu lui-même. Lui, il ne cesse jamais de donner. Il n'y a pas un jour que lui il dit, ah bon, vraiment je suis fatigué aujourd'hui, débrouillez-vous, je ne donne rien aujourd'hui. Il donne, il donne, il donne, sans cesse, jamais il va s'arrêter à donner. Et quand on donne, peut-être c'est de plus jolies et élégantes images de notre Dieu, qu'on participe à lui, avec lui. Troisièmement, quand vous apprenez à donner, ça protège votre cœur.
je vous dis, hein, on fait des trucs fous pour de l'argent. Ça peut attraper ton cœur. Boum! Je sais parce que ça m'arrive. Tu dis non, l'argent, c'est pas ça. Et puis tu en as un peu. Tu commences. Donc, comment on attaque ça en nous? On apprend à donner. Quand tu donnes, ça te libère toi-même. Ça te libère de tout ça. Quatrièmement, quand on apprend à donner aussi, c'est un grand sujet de joie. Moi, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui est généreux, qui est triste. C'est pas possible. La générosité, ça nous rend joyeux. Il y a un pasteur aux États-Unis qui a commencé un ministère, une invitation aux gens de prendre leur richesse et donner librement à Dieu. Et chaque année, ceux qui participent, ils ont une retraite à la fin de l'année pour partager leur joie en voyant ce que Dieu a fait. Mais quelle joie! Donc, ce qu'il demande de nous, ce n'est pas pour nous punir, ce n'est pas parce qu'il a besoin de nous, c'est pour nous libérer et pour nous inviter dans la danse. Avant tout, c'est une question de cœur. Que ton règne vienne. Si je demande, Seigneur, que ton règne vienne en moi, que tu sois le roi de ma vie, ça touche tous les aspects de ma vie. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon cœur, prends mon âme. Mais il ne faut pas toucher mon porte-monnaie, s'il te plaît. Ça ne passe pas. Avant tout, c'est une question de notre cœur. Apprendre à laisser Jésus régner comme le roi de nos vies. Il n'y a personne qui devient généreux dans 20 minutes. Ce n'est pas possible. L'acte de donner, l'art de donner, c'est comme un muscle. Il faut le travailler et puis ça devient fort. Donc, l'apprentissage de donner, c'est en le faisant. Et il existe dans les Écritures un principe enseigné tout au long, en fait, des Écritures. Dans l'Ancien Testament, on l'appelait la dîme. Comment ça marche? Bon, à l'époque, au moment de la récolte, les gens devaient apporter 10% de leur revenu, de leur récolte au temple. Quel que soit leur revenu, 10%. Mais ce 10%-là, qu'est-ce que ça faisait? Bon, ça faisait beaucoup de choses. Hein? Ça faisait l'œuvre de Dieu. Bon, tout le monde était concerné dans ça. Et on apporte 10%. Ça faisait, à leur époque, il y avait des fêtes que Dieu avait placées pour que le peuple vienne au temple. Ils apportent leurs dons et on célèbre la bonté et la gloire de Dieu. C'est une manière de louer Dieu, de remercier Dieu et amener ça, ça fait partie de ma louange. Hier, on était ensemble à Oasis pour célébrer le Thanksgiving. C'est un truc, une fête pour dire merci. Il y avait quelqu'un qui était là qui m'a dit qu'elle ne croit pas en Dieu. Quand tu ne crois pas en Dieu, rendre grâce, c'est difficile. Est-ce que tu vas parler à qui? Mais une vie sans reconnaissance, c'est une vie vide. Et une des manières dans l'Ancien Testament qu'ils exprimaient leur reconnaissance, c'est par le don qu'ils amenaient à Dieu. C'était aussi une manière pour l'œuvre de Dieu, ça entretenait le temple. Pourquoi c'est important? Parce que ce peuple, quelle était leur identité? Leur identité, c'est que le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, habitait au milieu d'eux. Il n'y avait pas une autre nation comme ça. Et où est-ce qu'ils vivaient? Ils vivaient au temple.
Donc, il fallait entretenir cela parce que c'était la présence de Dieu au milieu d'eux. Et c'était les dons qu'ils amenaient qui faisaient ça. Ça aussi, ça aidait, sinon ça subvenait aux besoins des prêtres et de leur famille, ceux qui servaient au temple. Et quatrièmement, c'était aussi pour les veuves, pour des orphelins, pour des personnes qui en avaient besoin. Donc, quand les gens amenaient leur 10%, c'était pour tout cela. Bon, ça c'était à l'ancien temps. On peut demander aussi, et les prêtres, qui étaient des bénéficiaires de ces offrandes et ces dons, qu'est-ce qu'eux, ils devraient faire? Mais eux aussi, ils devraient donner 10%, tout le monde, pour reconnaître qu'eux, ils ne sont pas Dieu, c'est lui qui est Dieu. Bon, mais quel était l'intérêt? S'ils le faisaient, quel était l'intérêt pour eux? Comme j'ai dit, c'est une invitation à participer à l'œuvre de Dieu, et pour eux, et pour nous. Quelle chose extraordinaire qui nous invite à faire partie de sa mission de réconciliation. Il nous invite dedans, à participer à son œuvre. À l'époque, chaque fois que le peuple d'Israël se réunissait, ils citaient ensemble le schéma Israël, qui était quoi? Ils disaient ceci. Ô Dieu, notre Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Et puis, il continuait en disant, aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout, de tout, de tout. Mais tu ne peux pas déclarer ça s'il y a des choses qui t'appartiennent toujours. Donc, voilà un peu comment ça se pratiquait dans l'Ancien Testament. Mais je suis presque certain que parmi vous, il y en a qui se posent sans doute la question suivante. Pasteur Joël, tout ça c'est beau, mais ça c'est l'Ancien Testament. Nous, on est libérés de tout ça. En Christ, nous avons été libérés de la loi. Mais non. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais quoi? Pour l'accomplir. La loi enseignait aux gens de donner à Dieu. Il y a un monsieur, j'ai prêché ce message de ce texte il y a longtemps. Après le culte, il y a un monsieur qui s'est approché de moi et dit, mais c'est beau, pasteur Joël, mais moi je ne crois pas dans tout ça là. Parce que dans le Nouveau Testament, ce que Dieu demande, c'est un esprit généreux. J'ai dit, ah, effectivement, tu as raison. Hein? Mais quelqu'un qui ne donne même pas 10%, il ne risque pas d'être appelé généreux. Donc, il faut commencer quelque part. Et voilà. Donc, c'est ce que la Bible enseigne, que ce que Dieu veut de nous, c'est la générosité. Pratiquement, j'ai parlé de pourquoi, j'ai parlé de principe, mais pratiquement, comment mettre ça en application? Si la parole de Dieu nous enseigne de donner à Dieu, comment? Première chose qu'on voit, c'est l'importance de donner les prémices. Il a dit à son peuple, en proverbe, honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers fruits de toutes tes récoltes. Avant de faire autre chose, tu prends et tu donnes à Dieu. C'est une manière de te dire aussi, si moi je donne 10%, ça m'aide à comprendre, non seulement le 10%, ce n'est pas à moi, tout le reste aussi, ça ne m'appartient pas vraiment. Ça, c'est à Dieu. Donc, Jésus répète la même chose. À la fin de son message à Matthieu 5 et 6, il dit,
chercher à quel moment le royaume de Dieu. À quel moment on doit le chercher? Qu'est-ce que le texte dit? D'abord, avant toute autre chose, d'abord le royaume de Dieu. Il faut le mettre en premier. C'est ce que les textes nous enseignent. Il faut donner des prémices. Mais il faut donner ça où? Ça, c'est ma conviction et le pratique que Hélène et moi, on a adopté. Dans l'Ancien Testament, il fallait donner à la maison de Dieu. Mais pourquoi? Parce qu'à l'époque, le temple était l'évidence de la présence de Dieu pour et le peuple d'Israël et pour les nations qui l'entourent. De nos jours, quelle est l'évidence de la présence de Dieu? OK? Il est venu habiter en nous. Mais quoi encore? Mais la Bible dit que son corps, c'est nous-mêmes, c'est nous. Et l'évidence de sa présence, ça se vit à travers nous. Et quand on donne à la maison de Dieu, c'est plus clair que ça ne m'appartient pas. Ce n'est pas à moi de gérer, c'est pas à moi, ça c'est à Dieu, je lui donne. Mais si les gens, ils gèrent mal ça, ça c'est entre eux et leur Dieu. Ce qu'il a demandé à moi, c'est de faire ça. Vous pouvez dire, mais le pasteur, bien sûr, il va dire ça parce que lui, il travaille à l'église. Mais non. C'est parce que l'importance du peuple de Dieu, on ne peut pas mesurer. Et pendant un moment, Hélène et moi, l'église où on était, il y avait des problèmes, donc on s'est dit, bon, pour un moment, au lieu de donner à l'église, on va faire une enveloppe avec notre dîme, on va regarder autour de nous, on va voir. Mais quand tu fais ça, et tu donnes de l'argent à quelqu'un, ils vont remercier qui? Toi. Mais ce n'est pas ton argent. Mais quand tu donnes à l'église, ça c'est à Dieu. Voilà. Comment pratiquer? Il nous apprend aussi dans les Écritures, ça c'est la dîme, mais ça ne s'arrête pas là. Si je donne la dîme, c'est pour me rappeler que tout ce que j'ai, ça lui appartient. Et il encourageait son peuple à donner aussi des offrandes. Ça c'est plus loin même. C'est d'être des gens qui sont généreux. Voilà. Fin de l'histoire, il dit ceci. Une gestion fidèle apporte des récompenses et des bénédictions. Une gestion déloyale apporte des malédictions. Vous avez le choix d'honorer Dieu comme ça ou de ne pas le faire. Mais les conséquences de ça, là, ça c'est pas à vous. Il dit à ceux qui apprennent à être généreux, il y a beaucoup de bénédictions dedans. Peut-être, en entendant tout cela, vous me direz, Joël, j'arrive à peine à joindre les deux bouts à la fin du mois, et maintenant vous me dites d'ajouter 10%. C'est pas possible. C'est pas possible. Mathématiquement, ça ne tient pas. Vous avez raison. Je ne peux pas vous expliquer. Je ne peux pas vous expliquer non plus comment Jésus peut prendre quelques morceaux de pain et nourrir 5000 personnes. Mais il le fait. Je ne peux pas non plus vous expliquer comment on tue quelqu'un, on le crucifie, on l'enterre, et 3 jours plus tard, il sort de tombeau. Je ne peux pas vous expliquer. Mais c'est la réalité. Il y a une promesse que Dieu a faite à travers le prophète Malachie. Il a dit, si vous prenez le courage de me faire confiance en ça, c'est la seule fois dans les Écritures où Dieu nous invite à le mettre à l'épreuve. Et donc, je vous dis ce matin, ce qu'on dit ici, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais si vous arrivez à le faire, il ne dit pas que vous serez riche.
mais il dit que vous serez bénis. Et tout lui appartient. Donc, ce n'est pas compliqué pour lui. Il cherche simplement des gens qui croient ça et qui se mettent dans la danse. Bon, ce que je sais, c'est si vous faites cela, vous vous sentirez spirituellement libéré. L'argent nous lie, donc il nous invite. Ok. Conclusion. Il dit qu'à la fin de l'histoire, le maître revient. Mais eux, ils ne savaient pas quel jour. Le maître est de retour. Il appelle les serviteurs. Viens! Comment ça s'est passé? Ah, le gars qui avait 5 sacs de talents. Il dit, hé, maître, vraiment? Non, c'est pas possible. J'ai pris, j'ai utilisé, maintenant il y en a 10. Quelle était la réponse de maître? Bien fait, bon et fidèle serviteur. Et quoi encore? Il dit, entre dans la joie de ton maître. Ça, c'est curieux. Il y a quelle joie dans ça? Et c'est ça. Vous savez pourquoi Dieu ne cesse pas de donner? Parce qu'il trouve tellement de joie dedans. Il y a tellement de joie dans ça. Et il dit à ses 2 serviteurs, hey, bienvenue, bon et fidèle serviteur. Mais le 3e vient, il dit, moi j'avais peur, hein. Mais ce n'est pas grave, j'ai caché ça, je vais aller prendre, je te remets. Pourquoi Jésus? Parce que dans l'histoire, c'est Dieu qui est le maître. Et pourquoi il s'est fâché? Parce que le monsieur a totalement mal compris la nature de ce Dieu qu'on sert. Au lieu de voir ça comme joie et gloire, lui, il voyait ça comme punition. Ah, il va rendre compte, hein? Tu vas voir. Donc, il y a un prix à payer si on décide, non, moi je reste le maître moi-même. Voilà. Ok. Pourquoi j'ai prêché ce message? Parce que c'est dans la Bible, c'est tout. Vous pouvez dire, oh, Joël dit ça parce que... Non, au contraire. Moi, je suis tellement encouragé de voir la générosité de cette Église. C'est très bien. Et si vous êtes déjà dedans, je vous encourage, il faut continuer. Il y a beaucoup de moyens pour le faire. Chaque fin de culte, on fait passer un panier. Si vous voulez donner comme ça, faites-le. Si vous préférez un virement dans la banque, il y a des moyens de faire ça. Si vous voulez faire ça avec, sur online, il y a des moyens de faire. Peu importe. Moi, je préfère le faire dans le panier. Simplement parce que le fait de toucher quelque chose, ça m'aide. Et si vous préférez des cas, il n'y a pas de problème. Je vous encourage de continuer à le faire. Ça fait partie de notre culte. Au niveau des anciens et du conseil d'administration, on a parlé un peu de la manière où on fait passer le panier ici. Depuis mon arrivée, personne n'a jamais dit « Ah bon, on va faire passer le panier si vous voulez donner. » Ça apparaît devant toi. Et si vous êtes visiteur, vous dites Est-ce que je dois... Comment je fais? Donc on va essayer, on ne va pas faire beaucoup de tapage, mais dorénavant, on va lui dire que pendant ces moments de dernier chant, on va prendre des offrandes. Ça fait partie de notre adoration. Si vous êtes visiteur, il n'y a pas de problème. Laissez passer. Mais ça fait partie de notre adoration. Bon. Deuxièmement, si vous êtes là ce matin, et c'est pas encore, ça ne fait pas partie encore de vos habitudes, je vous encourage à le faire. Ce que Dieu cherche dans son royaume, c'est notre cœur. Jésus a dit que
là où se trouve ton trésor, si tu regardes juste à côté, ton cœur est là. Donc, si vous voulez que ton cœur soit dans son royaume, il faut prendre un peu de ton argent, mettre dedans, ton cœur va suivre. C'est comme ça que ça marche. Bon, ça, on parle des ressources financières, mais on a beaucoup de talents. Je vais inviter Jean-François à venir pour quelques moments. On va parler d'une autre réalité avant d'aller à la table du Seigneur. Vous entendez souvent ici la manière que nous avons choisi de faire marcher les différents ministères qui se passent le dimanche matin. On vous invite à vous inscrire pour... Il y a plusieurs choses. Et si vous ne le faites pas, si vous ne vous inscrivez pas, on crie plus fort. Mais... Ah, c'est ici. Voilà. Donc, à la dernière réunion des diacres, on a parlé, on s'est dit, mais comment on peut faire pour inviter les gens sans les harceler, sans les taper sur la tête? Donc, voilà comment on va faire. D'abord, au niveau des diacres, je crois qu'il y a 4 tâches. Explique-nous simplement quelles sont ces tâches et comment ça se fait. Alors, les 4 tâches, vous les connaissez. C'est l'accueil le dimanche matin, de façon à accueillir chacun, et particulièrement les visiteurs qui viennent nous voir. Ça, c'est la première tâche. La deuxième, c'est la préparation du café avant le culte, de façon à ce qu'il soit distribué après le culte, café, thé, éventuellement des gâteaux pour ceux qui veulent les apporter. Donc, il faut 1 à 2 personnes pour faire ce travail. La troisième, c'est la préparation et le service de la Sainte Seine. C'est quand même sympa d'avoir la Sainte Seine qui est prête, mais il y a quelqu'un qui l'a fait avant, donc ça nécessite de venir un petit peu avant pour le faire. Et la quatrième, c'est bien sûr l'entretien ménager du local dans lequel nous sommes. Pourquoi? Parce que c'est sympa d'avoir un local propre et accueillant. OK. Si quelqu'un veut faire une de ces tâches, ils ont besoin de quel diplôme? Alors, au minimum, de la bonne volonté. D'accord. Et s'ils ne savent pas, si je dis, non, moi je vais préparer le café, mais je ne sais pas comment faire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut les montrer comment ça se fait? Eh bien, il faut voir les diacres, c'est leur boulot. Alors, le boulot des diacres, ce n'est pas de tout faire, c'est d'expliquer et de déléguer. Et c'est ce que nous voulons faire. Mais il y a Anne-Lise qui sait expliquer ça très bien pour ce qui est de l'entretien. Oui. OK. Donc, je crois qu'on veut inviter tout le monde à mettre leurs mains dans la pâte s'ils veulent, mais des fois c'est difficile. Donc, on s'est dit que peut-être on va envoyer par WhatsApp 4 différents trucs pour leur inviter et simplement demander, mais est-ce que ça vous intéresse? Oui ou non? Est-ce que une fois par an, donc, on va le faire, n'est-ce pas? Absolument. Néanmoins, j'ajouterais que tous les lundis matins, j'ai bien dit tous les lundis matins de l'année, vous avez dans les annonces que vous recevez un lien qui vous permet de vous inscrire à l'une ou l'autre de ces tâches. Mais si on a ces informations-là, ça facilite la tâche pour les diacres de savoir, il n'y a qu'une seule personne qui accepte de nettoyer le temple, ça sera difficile, ou bien... Oui. Voilà, c'est ça. Absolument. Parce que le but derrière, c'est que ce soit fait, parce qu'on nous, on regarde où il en est, le calendrier. Quand on voit des pages, quand on voit des cases blanches, ça veut dire que quelqu'un va devoir le faire. Souvent, c'est nous qui devons le faire. OK. Donc, c'est pour que vous sachiez que quand vous recevez ça cette semaine, ce n'est pas pour vous harceler, c'est pour vous inviter. Et puis, bon, dimanche prochain, ceux qui n'ont pas répondu, on va afficher leur nom. OK. Voilà. Et en rouge. Bien. Merci beaucoup. Merci, Jean-François. Chers frères et sœurs, tout lui appartient. Il nous invite
de plusieurs manières de vivre notre vie comme si c'est vrai et que c'est lui le maître. On va finir nos moments ensemble ce matin autour de cette table. J'ai dit tout à l'heure que ce que Dieu nous demande, c'est d'être un reflet de son image. Voilà son image. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et ce matin, nous sommes invités à prendre entre nos mains le corps et le sang de Christ pour ne pas oublier cette grâce que nous avons reçue et cette invitation à notre tour d'être des personnes généreuses. Je vais prier et puis je vais inviter